Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre. Nous avons laissé cette place vide, je ne sais pas où c'est. Papa Mpong, c'est où? C'est ici? Oui. Il y a un groupe de frères et sœurs qui sont en train de venir de loin. Nous écouterons de qui? C'est l'une de nos sœurs qui est en train de produire un travail que Dieu est en train de bénir. Ça peut devenir une église EVC si le Seigneur nous amène à faire cela. Vous aurez des nouvelles quand les amis seront là. Nous rappelons qu'il y a des frères et sœurs qui ont manqué les séminaires que nous avons eus, de prières, que les chaînes tombent. Tout le monde peut manquer si c'est comme ça que chacun décide, mais quiconque est responsable dans cette église, qu'il soit BO, BS, BSA, BA, ancien ou diacre, c'est une obligation d'être présent dans nos activités pendant la semaine. Et si vous êtes empêchés, il faut les signaler. Sinon, c'est un désordre. Donc, quand vous êtes responsable dans l'église, nos activités pendant la semaine ne sont pas un choix pour toi. Tu dois être avec nous, à moins que tu les signales. Amen. Pour ceux qui étaient là, du lundi à vendredi, nous avons eu de très beaux moments. Qui était là pendant la semaine pour ceux qui sont dans la salle? Levez bien vos mains. Que le Seigneur continue à vous bénir. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Comme c'est la Sainte Seine, on n'a pas beaucoup de temps pour dire autre chose. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous venons ici. Une des différences entre une messe catholique et un culte protestant, le mot culte égale adoration. Ça vient du latin, égale adoration. Dans une messe, on sacrifie de nouveau le corps de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas fondé d'après l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux est clair. Le sacrifice de Jésus-Christ a eu lieu une seule fois. La messe, on répète le sacrifice de Jésus en ajoutant que c'est un sacrifice non sanglant ou non sanguin. Il n'y a pas du sang, mais ça reste un sacrifice. C'est pourquoi dans une messe, la partie la plus importante, c'est quand le prêtre est en train de participer à la transformation du pain en corps de Christ et du vin en sang réel de Jésus. Chez nous les protestants, ce qui est au centre de nos cultes, c'est écouter Dieu qui nous parle, la prédication. Ce sont des petites différences qu'il faut comprendre pour ne pas appeler cette rencontre une messe. Nous ne sommes pas en train de célébrer une messe. Nous sommes venus adorer notre Dieu et l'écouter pour avoir de nouveaux conseils afin de mieux vivre dans les jours qui viennent. Chacun va prier que Dieu le parle. Dis au Seigneur, parle-moi. Donne-moi une phrase, même un seul mot qui puisse m'accompagner pendant toute ma vie. Parle au Seigneur. Parle, prie. Sambela nzamba lobela yo. Sambela nzamba lobela yo. Nzamba azali awa. Zala na souci afongola matoi na yo ya molimo pona koyoka liloba na ye. Nzambe na biso azana souci tokola na molimo.
Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Et nous sommes heureux d'être ici, Seigneur. Merci de vouloir vraiment nous parler. Merci de nous parler, Seigneur. Nous voulons t'écouter totalement, Jésus. Parle à nos cœurs. Dis-nous quelque chose qui puisse nous accompagner pendant toute notre vie. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous corrige. C'est elle qui nourrit notre foi. C'est elle qui nous donne la capacité de régner sur le péché. C'est elle qui nous donne la capacité de pardonner, la capacité d'éviter des rancunes dans nos cœurs. C'est elle qui nous donne la force de dire toujours la vérité. Et quand nous disons les mensonges, nous regrettons parce que ta parole nous rappelle qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que les mensonges. Donne-nous la parole que tu as préparée pour nous ce matin. Remplis nos cœurs de ta parole. Remplis nos pensées de ta parole. Nous refusons toutes les pensées inutiles que le diable peut déposer en nous pour nous distraire. Au nom de Jésus. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Par Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos paroles. Restons debout. Nous allons lire dans Marc 11, verset 23. Marc 11, 23. Je lis selon la version seconde. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Le sous-thème de ce matin, la puissance des déclarations. La puissance des déclarations. Nous savons tous que faire des déclarations dans nos églises, c'est une habitude qui est universelle. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est partout dans le monde. C'est vraiment une habitude qui est là. Et quand le prédicateur ou celui qui dirige la prière est en train de faire des déclarations, très souvent les gens sont excités et participent. Pendant la semaine, nous avons utilisé l'approche des déclarations. J'ai vu combien les gens étaient heureux, très heureux. Il y a même des gens qui ont dit à XY, Yangonde Tolukaka. Mais il est important que nous parlions du fondement biblique de cela. Nous allons voir que faire des déclarations, c'est vraiment biblique. Mais quand on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est une perte de temps et du bruit inutile. Mais nous allons voir ensemble que faire des déclarations a un fondement biblique, et quand on les fait avec foi, il y a des résultats. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais donner des synonymes de la même chose.
Dans certains milieux, on parle de déclarations. Dans d'autres milieux, on parle de confession. Nous allons confesser la parole de Dieu. Souvent, le mot confession est compris dans le sens des péchés. Confesser ses péchés. Ça, c'est l'aspect négatif. C'est vrai que quand nous confessons nos péchés, c'est-à-dire nous déclarons être d'accord avec Dieu sur tel acte que j'ai fait qui n'est pas bon, je suis d'accord avec Dieu, je confesse mon péché. Mais la Bible dit aussi qu'il faut confesser le Seigneur Jésus, c'est-à-dire être d'accord avec Dieu, ce que Dieu dit de Jésus-Christ. Donc, quand nous faisons des déclarations, ça s'appelle aussi faire des confessions. Un autre mot, faire des proclamations. Proclamer la parole de Dieu. Un autre mot, affirmer, les affirmations. J'affirme que Jésus est le seul sauveur. On peut passer son temps, on va voir tout à l'heure, le temps qu'on investit devant Dieu, on peut l'enrichir par des affirmations. On ne fait que des affirmations. Seigneur, j'affirme que tu es mon seul sauveur. J'affirme que c'est toi seul que j'adorerai tous les jours de ma vie. Seigneur, j'affirme que dans les ciels et sur la terre, nul n'est comme toi. Tu affirmes. Tu affirmes. Un autre mot utilisé dans certains milieux, c'est prophétiser. Ce que tu déclares, tu es en train de prophétiser sur toi-même pour ton avenir. C'est comme ça dans certains milieux, on va prier là-bas et puis on vous dit, c'est le temps où chacun va prophétiser pour sa propre vie. En fait, il va faire des déclarations pour sa propre vie. Ce sont des termes synonymes. Quand nous revenons à ce passage, au verset 23, c'est Jésus qui parle à ses disciples qui viennent d'observer un arbre qui était vert mais qui a séché parce que Jésus-Christ avait déclaré des paroles sur cet arbre-là et l'arbre a séché. C'est comme ça qu'il faut exprimer leur étonnement. Et Jésus va leur dire, à partir du verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je peux même lire jusqu'au verset 26 pour simplement voir les contextes de ces versets que nous avons pris. Au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand vous lisez bien du verset 23 à 26, il y a 3 mots-clés qu'on peut utiliser pour résumer ces passages. Si nous pouvons utiliser la lettre P, P comme papa, eh bien, il y a 3 P dans ces passages. Le premier P, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Parole. La parole. Si quelqu'un dit, il prononce des paroles. Le deuxième P, dont on ne va pas parler, c'est au verset 24. La prière, prière. Et le troisième P, c'est pardonner, qu'on voit au verset 25 et 26. Ce sont les 3 P
d'une vie chrétienne victorieuse. Si on vous demande de donner une exhortation quelque part, vous n'avez pas eu le temps de trouver le thème, c'est pressé. Voilà un passage intéressant que vous pouvez exploiter. Les 3 P d'une vie chrétienne victorieuse, d'une vie chrétienne puissante. La parole, la prière, le pardon. Nous allons nous concentrer sur la parole. Je voudrais qu'on revienne au verset 23. Je vais vous demander de faire quelque chose. D'abord, je le relis et puis on va revenir. Je vais vous demander de faire quelque chose. Je relis ça. Je voudrais que ça entre bien. Ceux qui ne l'ont jamais mémorisé, veuillez le faire, vous ne regretterez pas. C'est un verset très profond et très puissant. Je relis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons relire ces versets, mais voici comment on va les lire. Lisez votre propre version, votre Bible. On va lire, si quelqu'un dit, nous sautons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je lis la manière dont nous allons lire ces versets. Nous allons mettre d'autres mots entre parenthèses. Écoutez-moi bien, verset 23. Si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je répète, en ajoutant un petit rien, si quelqu'un dit à X, X, et X là remplace cette montagne et puis ôte-toi, etc. Si quelqu'un dit à X et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je répète pour la dernière fois et puis on va répéter ensemble. Si quelqu'un dit à X et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Répétons ensemble. Si quelqu'un dit à X et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Répétons encore. Si quelqu'un dit à X et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'espère que chacun est en train de saisir quelque chose de particulier dans ce verset. Si toi tu dis à X, point, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui dis, et tu crois que ce que tu dis arrive, tu verras la chose en question arriver. C'est un principe fondamental dans notre vie de foi. Nous allons l'analyser ensemble. Si tu dis à X avec confiance, croyant que ce que tu viens de dire va arriver, tu verras la chose arriver. Du côté négatif, c'est une vérité que nous connaissons en tant qu'Africains. Quand on parle de la sorcellerie. Quand un sorcier dit « Koufanayo », si c'est un véritable sorcier, donc il croit que ce qu'il dit va arriver, très souvent, un malheur jusqu'à la mort peut arriver à la personne. Qui a déjà entendu une telle histoire, une histoire qui confirme ce que je viens de dire ici? Levez un peu la main, je veux seulement voir si vraiment on se comprend. Merci. Même dans nos villages, on le sait, il ne faut pas dire n'importe quoi. Yokoba la terre, Zoba.
Eh bien, il y a des gens qui ont écouté une telle phrase dans leur vie, curieusement dans la famille, le mariage ne vient pas. C'est ce verset. Eux ne connaissent pas le verset, mais ce verset contient un principe universel. Là, ce sont des choses négatives. J'ai parlé dans mon livre, 100 questions sur les diables, les démons et la délivrance, d'un cas où on nous a amené un enfant vivant encore à Salongo, en 83-84, nous amène un enfant très souffrant. C'est un petit, par ses parents. Ils ont été aux cliniques universitaires, on les a fait sortir. Ils ont été à Mamayemo, on n'a pas trouvé la maladie. Finalement, quelqu'un leur a parlé de notre groupe de l'époque, on appelait le groupe GEPS, qu'on l'amène chez moi parce que le groupe avait réunion chez moi à la maison. L'enfant est venu, nous avons reçu les parents ont expliqué leur histoire, combien l'enfant souffre, mais à l'hôpital on dit qu'il n'y a pas de maladie. L'enfant ne mange pas. L'enfant souffre. La gorge, il dit qu'il a des douleurs à la gorge. L'enfant a maigri. À l'hôpital, au moins, on lui donnait des produits par des seringues. Mais en dehors de l'hôpital, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas eu beaucoup de temps à causer parce que l'enfant souffrait. Nous avons commencé à prier pour l'enfant. L'enfant est tombé. Et je pose seulement la question, qui es-tu, toi, qui fais tomber cet enfant? La voix sort. Moi, tel. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour le tuer. Mais pourquoi tu tiens à le tuer? Nous passions, sa maman a dit, Koufanayo. Nous étions à deux. C'est un démon qui parle. Moi, j'ai trouvé que cette parole-là, c'est une invitation. Je suis entré dans l'enfant avec mon ami qui vient de fuir déjà maintenant, il vient de fuir. Nous sommes entrés pour tuer l'enfant parce que la maman a dit à Koufanaye. C'est une histoire authentique. Nous avons chassé cet esprit-là du corps de l'enfant. C'était une guérison instantanée parce que ça n'a pas traîné. Et il dit, va-t'en au nom de Jésus. Et l'enfant qui dit, Maï, la maman a crié des pleurs. Parce que c'était un cri qui les attendait. Le papa était là étonné. On a donné à l'enfant l'eau à boire. Il a réclamé la nourriture. Mon épouse a cherché rapidement quelque chose dans la maison. Et l'enfant a mangé. Ils sont partis. Simplement, c'était une maladie démoniaque. Mais vous voyez comment c'est fait. Cette phrase de Jésus s'est accomplie dans le sens négatif. Une maman qui dit Koufa na yo atako koufa ba tout na mutuka. Une parenthèse, les mamans qui injurent leurs enfants, vous êtes des méchantes mamans. Il ne faut pas injurer son enfant. L'injure que tu donnes, tu es en train d'appliquer ces versets négativement dans sa vie. Tu es en train de détruire l'enfant. Tu détruis l'enfant. On laisse ces côtés-là des démons et des sorciers parce que nous sommes des experts, nous tous pratiquement. On connaît beaucoup d'histoires là-dedans. Moi, je voudrais parler du côté positif. Jésus nous dit, quand tu dis quelque chose et que tu crois dans ton cœur que la chose va arriver, tu le verras s'accomplir. C'est le verset qui soutient les déclarations. Et nous allons en parler dans plusieurs aspects. Le principe que je peux donner de ce verset est simple. Je dis la même chose, mais sous forme d'un principe. Je dis ceci, c'est que je déclare avec foi, je l'obtiens. C'est la même chose, je l'obtiens. Ce que je dis avec foi, je l'obtiens, je le possède. Ce que je proclame avec foi, je l'obtiens, je le possède. Ce que j'affirme avec foi, je l'obtiens, je le possède. En d'autres termes, par un phénomène connu de Dieu seul, quand un disciple de Jésus-Christ parle et croit que ce qu'il dit va se réaliser, il va voir se réaliser ce qu'il dit.
Je répète la phrase ici. Par un phénomène connu de Dieu seul, quand un disciple de Jésus-Christ parle et croit que ce qu'il dit va se réaliser, il va voir se réaliser ce qu'il dit. Ça peut être d'une façon instantanée ou ça peut être tout un processus jusqu'à ce que la chose viendra. Oh oui, mais oh Seigneur, oh c'est arrivé, gloire au Seigneur. Parce que Dieu, n'oublions jamais ça, Dieu a son agenda. Nous le répétons chaque fois dans notre église et à nos intercesseurs. Mais la chose que tu déclares avec foi va arriver. À part quelques exceptions qui confirment la règle. Dans la science, il y a toujours des exceptions. Et dans la foi chrétienne aussi, il y a des exceptions qui sont dues à la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, toujours en d'autres termes, pour être sûr que je suis compris. En d'autres termes, Marc 11, 23. Dans ce verset de Marc 11, 23, il n'y a que 2 conditions à remplir pour recevoir tout ce que tu veux dans ta vie. Ça ne vaut pas la peine de dire tout ce que tu veux dans ta vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu ne peut vouloir que des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Il y a 2 conditions à remplir. La première condition, croire dans ton cœur que ce que tu dis va arriver. Croire dans ton cœur. C'est la première condition. La deuxième condition, dire, parler, déclarer, affirmer. En d'autres termes, pour la deuxième condition, tu dois formuler à haute voix ce que tu crois pour que ce que tu dis arrive. C'est important. Je vous donne un petit témoignage personnel. Quand l'heure d'implanter cette église est arrivée, j'avais dit à ma femme, nous allons demander à Dieu un lieu pour implanter l'église. Mais moi, je tiens au rond-point Ngaba. Car j'ai un cœur pour les universitaires. Et quand on est au rond-point Ngaba, on aura le campus qui peut nous atteindre facilement. On aura l'UPEN qui peut nous atteindre facilement. Et on aura vers les bas ici par Lemba ou par Ngaba, atteindre, ouvrir la porte à tous les autres universitaires qu'on pourra croiser sur notre route. Et j'avais demandé à mon épouse que nous avons demandé ça au Seigneur dans la prière, mais tout le temps qui restait, on disait, Seigneur, j'affirme que nous avons une très belle place au rond-point Ngaba. Je sais que nous avons une belle place au rond-point Ngaba. Je ne faisais que changer de verbe. Je déclare que nous avons une très belle place accessible au rond-point Ngaba. Je ne sais pas comment on va la voir, mais nous allons la voir parce que c'est toi qui nous dis que ce que nous voulons, quand nous le déclarons avec foi, nous le verrons s'accomplir. Entre-temps, on faisait des démarches. On a eu certaines maisons, on nous a montré quelques maisons, toujours du côté de Rigini, mais le cœur n'était pas là. Et à ces détails, il a s'ajouté une vision que ma femme avait eue, que cette place-là, il y avait quelques arbres. Et puis un jour, un des commissionnaires nous a donné la place pour aller visiter ici au-dessus. Nous sommes allés là-bas. C'était très sale. Une ancienne poubelle. Mais dans mon cœur, j'avais la conviction que c'est ici. Et même mon épouse, quand elle regardait vers le bas, il voyait certains arbres. Il disait, je crois que nous sommes là où on devait être. Nous sommes entrés en contact avec la bailleresse, la défunte épouse de Papa Mongolo Diaka. On s'est convenu, il nous a cédé la place, nous avons versé la garantie. Dans ma vie, j'ai plusieurs témoignages pareils où j'ai vu ces versets être vrais.
Beaucoup parmi nous, nous connaissons le verset 24, pour lesquels même j'ai écrit un petit livre, les 12 conditions d'exaucement d'une prière. Mais le verset 23, certains le connaissent, d'autres pas. Mais c'est un verset aussi puissant que le verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous comprenions le fond de ce verset. Certains déjà peuvent dire à ce niveau, pasteur, mais il faut une grande foi pour que ce verset marche. Je voudrais dire à ces frères ou sœurs qui penseraient comme ça, que cette déclaration est fausse, de dire qu'il faut une grande foi. La première raison, nous lisons dans Matthieu 17, verset 20. Dans Matthieu 17, verset 20, il est écrit, je lis, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Remarquez la quantité de la foi que Jésus veut que nous ayons pour être témoins des miracles dans nos vies et dans nos ministères. C'est une foi dont la grandeur est comparable à un grain de sénévé. Le sénévé, c'est un grain très petit. Quand j'étais en Israël, 1990, avec mon épouse, eh bien, on nous a vendu des petites boîtes contenant des grains de sénévé. C'est vraiment petit, même plus petit que certains petits animaux, là, des insectes qu'on peut avoir dans ses cheveux. Jésus dit, on n'a pas besoin d'une grande foi pour être témoin des miracles dans sa vie. Mais on a besoin d'un grand objet de notre foi. Et nous fondons notre foi sur Jésus-Christ. Parce qu'il est grand, même avec une petite foi, les choses peuvent s'opérer miraculeusement. Imaginez deux personnes qui doivent traverser deux ponts. Il y a un pont qui est défectueux. Il y a un autre pont qui est solide. Sur le pont défectueux, un homme vient avec une grande prétention disant, moi je vais traverser ça. J'ai la foi que j'arriverai jusqu'au bout là-bas. Il va là-bas avec tout le courage. Mais comme le pont est malade, défectueux, déjà cassé, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Mais le monsieur va s'écrouler. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de déclarer, moi j'ai une grande foi. Mais ta foi en quoi ou en qui? Par contre, imaginons que le pont soit très solide. Mais celui qui va traverser le pont est titubant, chancelant, douteux. Il se demande, est-ce que je vais arriver? Je risque quand même. Est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Il marche en titubant. Il marche en asseyant. Mais comme le pont est solide, qu'est-ce qui va se passer? Il va traverser, il arrivera jusqu'au bout. Donc ce qui est important, ce n'est pas la petite ou la grande foi. Ce qui est important, sur quoi tu fondes ta conviction. Tu places ta confiance en qui ou en quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est fondée sur Jésus-Christ. Et nous en profitons par notre foi. Et la foi que Jésus attend de nous a une grandeur d'un grain de sénévé. Je donne un autre verset important, toujours dans ce cadre-là. Lisons dans Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. C'est un verset important à garder par rapport à notre message de ce matin. Je vais lire le verset 3, Romains 12.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Je relis la dernière partie de ce verset. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à qui? À chacun. Ce n'est pas à certains, à chacun. Ce verset nous dit que Dieu a départi la foi à chacun de nous. Du fait que tu sois venu ici ce matin, tu as la foi, tu as la foi. Tu as la foi. Nous avons tous la foi. C'est vrai que diffère d'une personne à l'autre parce que la foi grandit. Mais du fait que tu aies quitté ta maison, tu viens ici, tu as la foi. Même si de temps en temps tu doutes, mais je te dis que tu as la foi parce que Dieu t'a donné la foi. Dieu a donné une mesure de foi à chacun de nous. Donc, ce que nous déclarons en croyant que cela va arriver, nous le verrons s'accomplir. Comme implication, parce qu'on va avoir un temps de prière, comme implication de mon message, je voudrais vous donner 3 implications. La première implication, bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nos langues, veillons sur nos paroles. Ne disons pas n'importe quoi. Tu dois veiller sur ta langue. Parce que ce que tu dis par ta langue peut te condamner. Il y a des gens qui se sont maudits eux-mêmes par leurs paroles négatives sur eux-mêmes. Veillons sur notre langue. Je vous lis quelques versets bibliques. Dans Jacques 1, 26, il est écrit: si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. En d'autres termes, tu parles trop. Tu ne sais pas maîtriser ta langue. Eh bien, tu te causes des problèmes toi-même parce que ta religion est vide. Je lis dans 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Réalisez ces passages à la maison. Si vraiment tu aimes la vie, tu veux vivre heureux, attention à dire n'importe quoi. Je lis dans Proverbe 15, verset 4. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Il y a la perversité qui est en elle. En elle, c'est la langue. Brise l'esprit. Mais la langue douce est un arbre de vie. Psaume 141, verset 3. C'est une prière qui a été adressée à Dieu. Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Proverbe 16, 24. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Les discours, paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède. Quand on parle de remède, c'est un médicament, remède pour le corps.
Dans Proverbe 10, verset 19, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Quand tu parles trop, tu ne manqueras pas de péché. Soit par un mensonge, ou par des commentaires exagérés, où tu commences à parler des autres en les critiquant, en les médisant, ou même en calomniant. Je lis un dernier verset, il y en a trop. Il y en a trop. J'ai choisi Proverbe 10, 21. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par manque de sens. Et chacun de ces versets, si vous les lisez après, en considérant les petites lettres qu'on donne A, B, C, comme référence à chacun des versets, vous allez avoir une litanie de passages bibliques qui soulignent que la maturité d'un chrétien se manifeste aussi par la manière dont la langue est gérée. Un chrétien qui manque de maîtrise pour sa langue peut sortir très souvent des paroles qui vont pousser les autres à regretter d'avoir écouté ça. Il y a des blagues de mauvais goût indignes des chrétiens sortent de certaines lèvres parce que simplement on n'a pas appris à se maîtriser. Et si nous appliquons ça à notre thème d'aujourd'hui, certaines sortent de paroles qui les détruisent eux-mêmes. Prenons quelqu'un qui a l'habitude de dire « Nakufa takokufa ». Mais tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Alléluia. Deuxième implication. Supprimons de nos lèvres des phrases telles que celle-ci. Supprimons de nos lèvres des phrases telles que celle-ci. Quand je dis les supprimer, décidez de ne plus les utiliser. Décidez de les oublier à cause de Marc 11, 23. Ne dites plus jamais « Je ne peux pas ». Je ne peux pas. Je ne peux pas. À moins que je ne peux pas. Et puis le verbe qui vient après, c'est un verbe qui montre que ce que tu ne peux pas, Dieu aussi est contre ça. Par exemple, je ne peux pas mentir. Ça, c'est normal. Je ne peux pas tricher. C'est normal. Je ne peux pas avorter. C'est normal. Mais dire simplement je ne peux pas, alors que la chose n'est pas un péché, mais simplement tu te sens incapable, ne le dis pas. Parce qu'il y a un verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Philippiens 4, 13. Donc quand tu dis « Je ne peux pas », alors que la chose n'a rien à voir avec le péché, tu te contredis avec la parole de Dieu. Or, toute contradiction avec la parole de Dieu donne à l'ennemi le pouvoir sur nous. Dans ce point précis, le diable va continuer à te rendre encore incapable. Il y a des gens qui ne prennent jamais de décision, toujours douteux. Parce qu'ils sont remplis par des phrases « Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Ah, bon pour nous, je ne peux pas. Nous avons déjà eu plus de 5 ou 6 fois ici
quelqu'un qui doit témoigner ici un matin au culte, il a accepté. Et puis, le matin du dimanche, je demande au pasteur Kouzi, mais où se trouvent les frères en question? Non, on avait bien causé même hier, mais je ne les vois pas. Et puis, il se renseigne auprès de ceux qui les connaissent, on en a été. Et le frère, ou bien ne vient plus au culte, ou bien il viendra très tard quand il sait que le moment de témoignage est terminé. Et quand Kouzi va parler avec lui, oh, j'avais peur. J'avais accepté, mais j'ai eu peur. Parler devant tous ces yeux qui vont me regarder. Oh non, ça c'est trop. Je ne peux pas. Et quand tu dis de telles phrases, tu auras dans ta vie des arguments qui vont confirmer que tu es un incapable. Il y a des gens qui ont manqué même des postes de travail. On l'a examiné par les comités. Le comité a trouvé qu'il est capable. On lui confie le travail. Mais les messieurs fouillent le travail en disant « Oh, c'est trop grand pour moi. » Mais il a besoin d'un grand salaire. On lui a même dit combien il va gagner. Mais il tremblote. Il y a des gens même qui courent chez un féticheur qui va bouffer son argent pour rien parce que le monsieur est capable, mais il pense que quand il va porter la ficelle qu'on va lui donner par un féticheur, c'est ça qui lui rend capable. Le diable essaie de profiter de notre ignorance. Ne dites plus jamais que je manque quelque chose. Je manque ça. Car la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça peut manquer aujourd'hui. Mais ne l'affirme pas que tu le manqueras pour toujours. Parce que tu es un Dieu capable d'opérer des surprises agréables pour ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce que David ne manquait pas de choses dans sa vie? Du point de vue humain. Est-ce que David ne manquait pas certaines choses? Si, parce que c'est un être humain. Tout être humain manque quelque chose. Mais il a compris qu'ayant Dieu comme éternel, même s'il manque aujourd'hui, demain il aura. Il ne veut pas être prisonnier de cette phrase-là, je manque. Mon Dieu est là. Quand vous lisez dans le verset de Philippiens 4, verset 19, écoutez ce qui est écrit. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est une phrase qu'il faut déclarer régulièrement. Seigneur, même si aujourd'hui je manque l'argent pour acheter ceci ou cela, mais je sais que toi tu pourvoiras à tous mes besoins. Quand l'heure sonnera, j'aurai ça. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu pourvoiras. Parce que c'est toi ma provision. Voilà les déclarations que nous voulons écouter de nos frères et sœurs. Des déclarations qui confirment la parole de Dieu. Mon Dieu pourvoira. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je le proclame presque chaque jour. Je le répète. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse qui ne tarit jamais. Sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais Dieu est le propriétaire de tout. Si nous avons cru en lui et que nous sommes ses enfants, nous sommes enfants de notre papa qui possède tout et qui sait évaluer de quoi nous avons besoin aujourd'hui et maintenant. Quoi qu'il pourvoira. Tu es encore chômeur, mais ta vie ne se limite pas au chômage. Quoi que ça viendra un jour. Commence déjà à rêver qu'est-ce que tu ferais dans ta vie, dans 3 ans, 5 ans, 6 ans. Supposons que le travail vient bientôt. Il faut croire, avoir une pensée qui est toujours là, une pensée de foi et d'espoir. Alléluia! La Bible nous dit, le Seigneur est ma force. Donc, pourquoi perdre mon temps à me dire, je suis faible. Je suis faible. Moi, je suis très faible. Moi, tentation à moquer na koi na libulu. Je suis trop faible. Je suis trop faible. C'est une confession négative. Parce que la Bible te dit, dans Psaume 27, verset 1, le Seigneur est la force de ma vie.
Le Seigneur est la force de ma vie. Le Seigneur est la force de ma vie. Il est la force de ma vie. Comment ça va? Ça va très bien. Parce que le Seigneur prend soin de moi. Il est la force de ma vie. Alléluia! En français, selon Second, il est écrit 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans une version anglaise, on dit l'Éternel est ma force. Et quand vous lisez dans Daniel 11, verset 32, il est écrit, Daniel 11, 32, les peuples de ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Et ils réaliseront des exploits. Daniel 11, 32. Si tu connais Dieu, Dieu a prévu que tu agisses avec fermeté. Ne dis jamais que Satan domine ma vie. C'est faux pour un chrétien. Parce que 1 Jean 4, 4 dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les versets que nous citons, croyons à ces versets-là. Croyons à ces versets-là. J'avais déjà dit ça ici, je crois, certains dimanches passés, je le répète. Nous avons un problème à traiter dans notre village, le village de notre maman. C'est ma lignée qui a droit à être chef du groupement. Mais comme j'ai refusé d'être chef du groupement, et tous mes frères ont refusé comme moi j'ai refusé, eh bien l'oncle m'a demandé s'il pouvait prêter ça à un cousin. J'ai dit oui. Le cousin a pris ça et il y a une autre famille dans le même village qui a décidé de ravir ça en payant de l'argent à un chef de division à Matadi qui est parti proclamer sans jugement que cet autre-là est le chef du groupement. Alors du village est venue une délégation de papas envoyés par les autres chefs du village, des autres villages, pour qu'on vienne me dire que je ne suis pas obligé d'être chef, mais que je réclame de cette chefferie-là et le donner officiellement à quelqu'un en signant un papier. Ils sont venus, nous avons débattu avec mon frère Futiluemba et d'autres cousins, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'en fait, je ne peux pas faire souffrir mes neveux et nièces et les autres qui viendront après nous, parce qu'ils avaient eu un oncle qui était inconscient d'avoir cédé. Parce que si je cède ça, même la grande forêt que nous avons sera sous leur pouvoir. D'ailleurs, ils ont commencé à chanter ça. Eh bien, nous nous sommes organisés pour que nous avons écrit une lettre à ce chef de division de rentrer au village pour détruire ses propres déclarations. Il ne l'a pas fait. Nous sommes en contact avec des amis juristes du village, de ce côté-là, qui connaissent bien l'histoire, qui m'ont demandé de porter plainte à ce chef de division. Et nous l'avons fait à Matadi. Nous avons choisi Karma 3 avocats pour aller un peu plus vite avec ces dossiers. Mais alors les cousins qui sont derrière nous, pour qui nous luttons, ils ont peur parce que de ce côté-là, ils ont vu les féticheurs les plus puissants de ce coin-là. Ils ont donné mon nom et le nom de mon petit frère Futiluemba. Alors ils tremblent en disant,
ekobeba parce que nganga wana azangi sakate. J'ai dit à ces deux cousins qui sont les plus influents parmi eux, j'ai dit, mais pourquoi vous ne donnez, c'est ça qui fait que vous ne donnez pas vos vies à Jésus-Christ. Mais Jésus est plus puissant que les féticheurs là, parce que le diable qui lui donne la puissance est plus grand. Il n'est pas plus grand que mon Jésus. Jésus est tout puissant. C'est le créateur. C'est lui qui a créé même ces féticheurs là. Pourquoi voir qu'ils soient même les féticheurs les plus puissants? Même s'ils vont chercher 10 féticheurs là au village, tout ça. Mais ça ne me dit absolument rien. Nous suivons la procédure, c'est tout. Voilà l'attitude de quelqu'un qui ne croit pas à ce Jésus. Voilà pourquoi des proclamations de ce que Jésus est très important. Que vaut Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Une des valeurs du moment de louange et d'adoration. Une des valeurs de ça, une des raisons de ça. Le Seigneur a instauré ce système-là de prière pour que nous nous répétions à nous-mêmes ce que Dieu est. Que nous nous répétions à nous-mêmes ce que Dieu fait. Que nous nous répétions à nous-mêmes ce dont Dieu est capable. Quand je dis tous les jours, Seigneur, tu es merveilleux, tu es tout puissant, tu es grand, tu es fort, tu es incomparable. Dans les ciels et sur la terre, personne n'est comme toi. Tu contrôles tout, tu diriges tout. En réalité, je suis en train de me répéter ça à moi-même et mon Dieu est content de ça. Parce que je le dise ou pas, cela ne change rien chez lui. Mais quand je le dis, ça change quelque chose à moi. Parce que même mon subconscient reçoit ces informations régulièrement. Elles sont plantées dans nos cœurs. Voilà pourquoi il faut prier. Quand nous disons adorons le Seigneur, louons le Seigneur, à moins que tu sois seul. Mais quand nous sommes en groupe, parle à haute voix pour que la prière de ton voisin ne te dérange pas. Dis ça avec conviction. Ne dis pas ça en titubant. Seigneur, tu es tout puissant. Tu résous mes problèmes. Bon, tu comprends que tu te moques de Dieu. Tu ne crois pas au Seigneur. Les moments d'adoration et de louange affirment ce que tu crois être vrai. Alléluia. Je termine par... J'ai toute une liste. Je suis en train d'écrire un petit livre sur Marc 11, 23. Je vous donne aussi cette déclaration qui est mauvaise. Ne dis jamais je suis vaincu. Ne dis jamais ça, je suis vaincu. Un chrétien n'est jamais vaincu. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14 dit: Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Ce n'est pas nous fait souvent triompher, nous fait toujours triompher. Nous sommes des triomphateurs en Jésus-Christ. Paul a utilisé notre expression ailleurs dans Romains. Nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés que tu as, pour lesquelles tu as l'impression que tu es perdu, quoi que tu es vainqueur, n'aie pas l'attitude d'un vaincu. C'est même Dieu qui a aidé les Israélites à traverser la mer Rouge. C'est Dieu qui les a aidés à traverser le désert. C'est Dieu qui les a aidés à boire de l'eau qui sortait des rochers. C'est Dieu qui les a aidés à traverser le Jourdain. C'est Dieu qui les a aidés à voir la muraille de Jéricho tomber devant eux. C'est ce même Dieu-là que nous adorons. C'est ce même Dieu-là que nous adorons. Et quand nous prions, nous avons cet avantage d'avoir de telles informations et les répéter. Seigneur, c'est toi qui as fait tomber la muraille de Jéricho. Ce problème est moins que cette muraille-là. Je suis sûr que le problème aura sa solution. La tristesse n'a pas de place chez nous les chrétiens. Non! Nous sommes du côté des vainqueurs. Alléluia! Et enfin, la dernière implication. Disons ce que nous voudrions voir arriver. Disons ce que nous voudrions voir arriver. Disons ce
ce que nous voudrions voir arriver. Parce que j'obtiens ce que j'ai dit par la foi. Parce que j'obtiens ce que j'ai dit par la foi. En fait, c'est le message de Marc 11, 23. Disons ce que nous voudrions voir arriver. Parce que j'obtiens ce que je déclare par la foi. Ce que je confesse par la foi. En d'autres termes, ne dis pas des choses que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie. Mais dis des choses que tu veux voir arriver dans ta vie. Parfois, ce n'est pas important de dire tout ce qui passe dans nos vies de prière. Mais ceux qui sont dans ma maison savent que je leur ai toujours dit, un jour Dieu me donnera l'argent pour acheter les derrières de ma maison. Et j'y mettrai une piscine pour notre quartier. Je le dis régulièrement. Je le dis à cause de Marc 11, 23, je l'ai dit. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas cet argent-là. Je ne sais même pas ça viendra d'où. Mais Marc 11, 23 me permet de le dire. Je l'ai souvent dit. Dieu me donnera l'argent pour acheter la maison du voisin derrière moi. Et j'y mettrai une piscine pour ma maison, mais aussi pour les quartiers. Bon, quelqu'un peut dire, mais pasteur, mais avoir une piscine, en quoi c'est important? Pour toi, ce n'est pas important, mais pour moi, c'est important. Vous savez qu'il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont relatives à chacun. Pour toi, je vous ai dit, non, j'ai dit aux amis qui étaient ici pendant la semaine, les pygmées qui étudiaient chez nous au CUM, ce n'était pas important d'avoir un véhicule pour aller de Maman Mobutu jusqu'au CUM vers derrière la borne. Ils ont ri de moi quand je leur demandais, faites-moi les budgets de l'argent dont vous avez besoin. Comme ça, on vous aide d'avoir les transports tous les jours pour aller de Maman Mobutu jusqu'à là, Lupin. Ils ont ri. Ils ont dit, ah papa, avec tous mes respects, vous les Bantous, vous êtes trop paresseux. Seulement ici, Maman Mobutu, jusqu'ici, il faut un véhicule. Nous sommes à l'aise à pied. Nous pouvons même aller à Matadi à pied. J'étais gêné parce que moi, j'en faisais un problème. Mais pour elle, ce n'était pas un problème. Donc, si toi, pour toi, la piscine est zéro, moi, j'aime la piscine. Quand nous venons de rentrer de l'Europe, chaque samedi, je partais avec un petit, Kazad, qui est à Londres. Nous partions chaque samedi nager là au campus. Mais nous avons arrêté parce que les diacres, à l'époque, on n'avait que des diacres, pas des anciens. Les diacres m'ont dit, papa, vous scandalisez nos mamans. On vous voit, il part à la piscine là-bas le samedi, en petite culotte, torse nu. Ça scandalise certaines mamans. Moi, je dis, ah bon? Mais je me suis dit, j'ai oublié ça parce que chaque milieu a sa culture. En Europe, d'où je viens, c'est un acte normal. Mais je ne dois pas croire que c'est normal ici. En tant que pasteur, je dois arrêter ça. J'avais arrêté ça à cause de ne pas scandaliser les autres. Mais j'aime ça. Conséquence, j'applique ma Marc 11, 23. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple. J'ai toujours rêvé d'avoir une banque. J'ai toujours rêvé d'avoir une banque. Je vous informe que depuis 3 ans, nous sommes en train d'implanter une coopérative que nous appelons Agape. C'est une idée qui était faible au début. J'ai partagé ça à certains amis. Les amis ont cru à cela. Ils ont mordu. Et j'ai un groupe de gens. Si vous venez ici un certain samedi, pas ce samedi, peut-être il y a deux samedis, pour ceux qui me lisent dans le WhatsApp, souvent ils savent, c'est des réunions que nous avons. Nous avons terminé les plans d'action. Nous avons terminé tous les textes par les textes de statuts, règlements intérieurs, par des juristes qui sont avec nous. Les gens, parfois j'ai ri avec ma femme, les gens ont cru à moi. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avons des gens qui souscrivent, des gens qui donnent l'argent. Et dans le plan d'action que papa, un de nos frères ici, le frère Nick avait conçu, eh bien, cela a été revu par d'autres experts et les documents sont impeccablement prêts. Nous avons des démarches déjà
Déjà, la Banque centrale nous a donné les conditions à remplir. Elles sont presque remplies et nous devons aller au guichet unique. Nous avançons vers la coopérative et nous nous sommes dit en janvier, on doit avoir une parcelle quelque part propre. On a écrit COPA, Coopérative Agape. En janvier, on aura ça. En janvier, on aura ça. J'y crois. Et dans notre plan d'action, dans 4 ou 5 ans, je ne connais pas exactement les chiffres, dans 4 ou 5 ans, nous aurons une banque. Nous aurons une banque. Alléluia. Parce que simplement, je crie à cela, je continue à croire. Nous aurons une banque. Et si moi je mourrai avant ce moment-là, gloire à Dieu. Ceux qui resteront verront que la banque est là. Vous savez que Equity a commencé comme une coopérative. Il y a beaucoup de banques dans ce monde qui ont commencé comme des coopératives. Et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses de la part des autres. Quand j'apprends des informations financières que les experts parmi nous sont en train de partager, je me dis dans mon cœur, Seigneur, c'était une idée, mais je vois que ça ne m'appartient plus. Ça appartient à tout le monde. Nous sommes en train d'avancer. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux qui arrive dans ta vie? Je termine par l'histoire d'une maman parmi nous. Cette maman a des enfants. Certains sont en Europe, d'autres ici. Mais la maman souffre. Les enfants, 2 ou 3, ont une mauvaise santé. Et la plupart n'arrivent pas à aider leur maman. Nous étions en train de prier ça. Depuis un certain temps, beaucoup d'années. J'ai dit à la maman la fois passée, à partir de maintenant, on ne va plus prier pour ça. On ne va plus prier pour ça. Tu vas chaque fois, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux pour chacun des enfants. Il m'a dit pour tel enfant ça, pour tel enfant ça, c'est ça que je veux. Ok, nous allons nous concentrer maintenant sur ce que toi tu veux. Comme tu choisis la bonne santé pour tel, nous allons chaque fois affirmer la bonne santé. Que tel est en bonne santé. Seigneur, nous te bénissons parce que tel a une santé florissante. Nous te bénissons parce qu'il va très bien. Nous te bénissons. C'est une prière de foi. Parce que nous proclamons par la prière le résultat que nous voulons atteindre. Si tu as trop pleuré pour ton problème, tu as trop jeûné pour ton problème, tu as trop veillé pour ton problème, pourquoi ne pas changer de méthode de prière? Commence à affirmer les choses maintenant. Affirme que ce que tu cherches est déjà là. Affirme ça. Ma femme est malade. Quand on me demande comment va maman, en tout cas, il va très bien par la grâce de Dieu. Les choses s'améliorent de plus en plus. Je n'ai pas trompé. Même si c'est un petit changement, c'était là, ça devient là, ça devient là, ça devient là. Je vante ça. Elle est en train de s'améliorer par la grâce de Dieu. Et non pas les contraires toujours. Ça c'est être négatif, c'est contre de telles déclarations. Jésus te dit, proclame ce que tu crois pouvoir arriver et tu le verras arriver. Oublie les côtés souffrants. Tu es sœur, aucun frère ne te demande mariage. Commence à dire le contraire. Seigneur, je suis content de voir que beaucoup de garçons pensent à moi. Ils ont peur de venir me le dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui pensent à moi. Dis ça par la foi. Beaucoup de garçons pensent à moi. Et comme tu ne fais que le répéter, tu déclares par la foi, tu seras étonné qu'il y aura un monsieur qui viendra te demander timidement si tu peux oser marcher avec moi le reste de notre voyage sur la terre. Mais tout a commencé par affirmer ce que tu croyais qui pouvait être fait. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons proclamer ce que Jésus est. Le Seigneur Jésus
Non, on laisse un peu la musique. Chers adorateurs, vous aussi priez avec nous. Vous allez prier avec nous. Nous allons proclamer ce que la Bible dit qui est vrai. Et pour Jésus et pour nous-mêmes. Vous allez chaque fois répéter Amen à la fin d'une phrase. Par exemple, quand je dis Jésus est le véritable. On laisse un peu la musique, s'il vous plaît. Jésus est le véritable roi. Vous dites Amen. Dites ça avec conviction, que vous croyez qu'il est le véritable roi. Et puis, des phrases continueront. Jésus est mon seul roi. Amen. Jésus est présent ici dans la salle. Amen. Jésus est mon Seigneur. Amen. Jésus me bénit toujours. Amen. Jésus guérit toutes mes maladies. Amen. Jésus me protège partout. Amen. Il est en train de m'élever dans la société. Amen. Il est tout puissant. Amen. Jésus est plus puissant que les marabouts. Amen. Jésus est plus puissant que les occultistes. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus me délivre à chaque moment. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Pambolaye, pambolaye, pambolaye. Yebise makamba kitoko. Malobaya bien. Yesu azali awa. Yebisa ye azan Nzambe. Nzambe malamu. Loba makambo ya malamu. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est présent dans la salle. Il est présent dans la salle. Il est présent dans la salle. Il est présent ici. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Répétez après moi ces différentes phrases. Je suis une personne de valeur devant Dieu. Non, répétez la phrase avec moi. Je suis une personne de valeur devant Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis membre de sa famille. Jésus-Christ m'appelle son ami. Jésus-Christ affirme sa valeur en m'invitant à travailler avec lui. Jésus a fait de moi son partenaire. Il a fait de moi son ambassadeur. Je suis heureux de travailler pour lui. Jésus m'a choisi afin que je porte beaucoup de fruits. Mes difficultés sont connues par Jésus. Autant marqué dans son agenda, je crois qu'il agira en ma faveur. Bénis le Seigneur, proclame le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Jésus est le roi de l'univers. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Ura bakara bara 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 bara. Ura bara 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 bara. Alléluia. 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 Oh, merci. Alléluia. 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 Répétez ces différentes phrases après moi. Jésus-Christ me donne une santé parfaite.
Il me donne la paix dans mon cœur. Il me donne la joie au fond de mon cœur. Il me donne l'abondance. Il me donne la prospérité. Il attire beaucoup d'argent dans ma vie. Je ne manque de rien. Jésus prend vraiment soin de moi. Je vais payer toutes mes dettes. Je vais mener une vie sans dette. Gloire à Jésus qui est bon pour moi. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Il est bon pour toi. Il est merveilleux pour toi. Tu vas payer toutes tes dettes. Tu vas payer toutes tes dettes. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, je sais que tu es dans la salle. Je te prie de toucher chacun de nous par ta main. Que ceux qui sont malades parmi nous lèvent leurs mains. Je vais prier pour les malades. Seigneur Jésus, tu vois ces mains qui sont en l'air, qui sont levées. Pose ta main sur chacun d'eux. Pose ta main sur chacun d'eux. Communique la guérison. Donne la guérison. Travaille dans le corps de mon frère et de ma soeur. Merci car tu le fais maintenant. Tu es en train d'extirper la maladie du corps de mon frère et de ma soeur. Tu es en train de détruire la maladie dans son corps. Je calcine, je consume par le feu de l'esprit tout germe de maladie dans le corps de mon frère et de ma soeur. Je réclame la guérison parce que mon frère et ma soeur ont été guéris par les maîtrissures de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci, car tu nous écoutes. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Asseyez. Nous passons directement à la Sainte Seine.